tous les sens restent en éveil. Comment les skippers du Vendée Globe font-ils pour dormir? Durant le Vendée Globe, les skippers ont un sommeil polyphasique, aussi dit fractionné. Plutôt que d'empiler les heures de sommeil, eux le découpent en plusieurs plages en le morcelant tout au long de la journée. Une pratique parfaitement assimilée par le monde à part de la course au large. Éprouvante pour le corps et l'esprit, cette régate océanique a la particularité d'être la seule compétition où, pendant près de 3 mois, 2 jours comme de nuit, la course ne s'arrête jamais. Seuls à bord, les concurrents n'ont que très peu de temps pour se relâcher. Il n'y a pas de pause à la nuit tombée. Les bateaux continuent d'avancer, explique à TF1 Louis Burton. On se doit de maintenir un rythme de course le plus élevé possible en permanence, même pendant qu'on dort. Pour tenir leur cap, les marins sont censés rester éveillés 24 heures sur 24 afin de pouvoir anticiper ou réagir à un changement de vent, la présence d'un objet flottant non identifié, OVNI, à la surface ou une défaillance technique. Théoriquement, tout du moins, en pratique, il est humainement impossible de vivre 80 jours sans fermer l'œil. Qui plus est, lorsque les organismes en dette de sommeil sont poussés à bout, avec la répétition des efforts et les variations de la météo au gré des courants. D'où le besoin vital de trouver une poignée d'heures pour se reposer. On dort 4 à 6 heures maximum par jour. Johan Richomme, skipper, Paprika. On dort extrêmement peu. En début de course, on a pour habitude de veiller. On se repose 20 à 30 minutes à la fois. Au fil du temps, on arrive à dormir 1 heure à 1h30 pour arriver à 4 à 6 heures maximum par jour, soit très en deçà des 7 heures minimales recommandées pour une bonne récupération. Dans l'Atlantique, où il y a plus de trafic maritime, on fait des siestes de 40 minutes. Dans le Grand Sud, on peut se permettre de dormir plus longtemps. On approche de l'heure en une seule fois, précise Charlie Dalin. Pour parfaire son sommeil polyphasique, Louis Burton a consulté des spécialistes qui ont mesuré ces cycles d'enregistrement en temps réel. Une préparation essentielle pour se prémunir d'un retour de bateau. Si on s'endort et on se réveille au milieu d'une phase de sommeil paradoxal, on peut se prendre en ressenti toute la fatigue accumulée, assure-t-il. Il faut dormir sans tomber dans le sommeil paradoxal ou sans se réveiller en plein milieu. Ce n'est pas toujours un sommeil réparateur. D'ailleurs, on met entre 2 et 6 mois à se remettre physiquement d'un Vendée Globe, souligne Johan Richomme. Mais on se doit de garder un niveau de forme minimum pour ne pas plonger dans une zone rouge où on pourrait commencer à délirer. On risquerait alors de prendre des décisions qui pourraient nous coûter la régate, voire plus. Une privation de sommeil de 18 heures équivaut à un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre dans le sang, selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Pour un éveil continu de 24 heures, on atteint 1 g par litre. Mais encore faut-il réussir à s'endormir. Le sommeil, c'est difficile à trouver en pleine mer, concédait en 2020 Samantha Davis. Ce n'est pas rien de dormir sur un bateau qui déboule à 30 nœuds sur une mer déchaînée sans personne à la barre. D'où l'importance de faire corps avec son IMOCA et sa technologie embarquée. Il faut avoir confiance dans le pilote automatique qui suit la consigne qu'on lui donne. On a un système d'alarme, de balises pour nous guider et détecter les bateaux ou les ovnis qu'il peut y avoir devant nous. À bord, le vacarme est assourdissant. On approche de la zone de nocivité dont le seuil est fixé à 80 décibels et avec une exposition qui ne doit pas dépasser 8 heures. Il y a 4 ans, pendant la Vendée Arctique, dans des conditions où le bateau avançait assez vite, Charlie Dalin avait mesuré un niveau sonore de 85 décibels en moyenne, avec des pics à plus de 90, nous racontait-il. Soit l'équivalent d'une perceuse ou d'une tondeuse à gazon traditionnelle en marche. Malgré ce bruit permanent qu'ils doivent endurer, les concurrents essaient de transformer leur cabine en espace exigu d'une dizaine de mètres carrés tout au plus, en une sorte de cocon. Sièges moulés à la morphologie, matelas à mémoire de forme
ou baquet sur mesure pour le confort, bouchon d'oreille fait sur mesure ou casque à réduction de bruit pour l'audition. Tous ont leurs petites astuces pour tenter de récupérer un maximum. Rien n'est laissé au hasard. Toute l'ergonomie du sommeil est importante, maintient Louis Burton. Que ce soit sur le siège baquet de veille à l'extérieur, qui permet de s'endormir et de rester proche des manœuvres, ou du lit à mémoire de forme, qui est installé tout proche de la table à cartes et de la sortie. Moi, je me pose dans mon gros pouf jaune de 2 mètres sur 1 mètre en matière étanche. Quand je suis dessus, le plus dur, c'est de me réveiller, sourit Benjamin Ferré, qui découvre le Vendée Globe. Tu peux me mettre au milieu d'une fête, je suis le mec qui s'est endormi sur le canapé. J'arrive à m'endormir dans n'importe quelle situation. Les seuls moments où j'ai du mal à trouver le sommeil en course, c'est lorsqu'on affronte de grosses conditions de vent. C'est l'appréhension, l'angoisse et l'adrénaline qui me tiennent éveillé. Durant la course, ce n'est pas ce qui va manquer. Combien de temps dorment les skippers? De quelle façon? Question 2. Comment font-ils pour connaître leurs limites de sommeil? Question 3. Quels sont les effets de la fatigue, du manque de sommeil? Question 4. Pourquoi est-ce difficile de dormir à bord des bateaux? Et question 5. Combien de temps est nécessaire pour récupérer d'une course comme le Vendée Globe?